Disons que c'est un cheminement. Finalement, le maraîchage, c'est un moyen, mais c'est pas la fin. C'est juste une étape transitoire. Le but, c'était de se reconnecter à la nature, de pouvoir vivre de ses moyens, en réponse à ses besoins. Euh, voilà, c'était vraiment ancrer mes idéaux avec ma façon de vivre au quotidien. Et du coup, c'était surtout le choix de redevenir paysan. Le premier choix, c'était celui-là. C'était vraiment de sortir du salariat euh, pour voilà, se consacrer à une terre, y travailler à un lieu et mettre en application vraiment moi ce que je faisais dans mon centre de travail, mais de façon théorique, le mettre vraiment en pratique. Et à partir de là, une fois que ce choix il est fait, bah, c'est quel outil on développe pour mettre en place ça. Et c'est vrai que le maraîchage, pour ça, il est assez pratique parce qu'on peut commencer à le faire sans grands moyens. Moi, j'ai commencé avec un râteau et une bêche, et puis en avant, quoi. Et puis petit à petit, grâce à des réseaux de commercialisation comme la MAP, qui sont des réseaux militants, et ben, on peut monter petit à petit, comme ça, sans passer par des emprunts, en essayant de faire les choses, voilà, avec encore une fois ses propres moyens, mais pas après pas. Et donc voilà, là, c'est vrai qu'on est en train de passer une étape assez importante avec le concours Arbre d'avenir où là vraiment ben, voilà, on va planter des arbres, donc on va aller vers de l'arboriculture, vers de l'agroforesterie, donc on va introduire des animaux. Donc voilà, on est en train vraiment d'ouvrir le champ pour arriver à ce à quoi on aspire depuis un moment, c'est faire finalement une ferme vivrière, une ferme d'avenir. Ce que j'aime, c'est la diversité des tâches que ça nécessite. Il y a bien sûr les tâches liées à l'agriculture, c'est le travail de la terre, l'entretien des plantes, le travail sur l'eau aussi. Donc on est vraiment au contact de tous les éléments. Et c'est ça qui est intéressant, qui est parfois énervant aussi, parce que les éléments, ils ont leur humeur. On a bien vu dans l'Aude ces derniers temps que quand ça se déchaîne, eh ben, on ne peut pas faire grand-chose malgré tout. Mais voilà, c'est cette vie-là qui est intéressante. C'est aussi justement d'avoir ces phases de bas, ces phases de haut, d'être vraiment... Il n'y a jamais de routine, quoi. Il n'y a jamais de routine, on doit toujours faire face à des situations, à chercher des solutions qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas, mais aller chercher les réponses vers d'autres personnes, en soi, dans des bouquins. Enfin voilà, il y a toujours des réflexions et des remises en question. Donc c'est ça qui est quand même passionnant. Euh, et puis ben, bien sûr, quand même, aussi de se dire qu'on fait une activité utile, quoi, qu'on essaye de faire du bien à la terre, de faire du bien aux humains. Voilà, qu'on fait notre petite part de colibri, comme beaucoup d'autres. Et donc ça aussi, ça fait chaud au cœur, parce que des fois, on a le sentiment d'être un peu tout seul quand on est dans son champ. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc voilà, on pense à eux aussi tous les jours quand on travaille, et on se dit qu'il faut en être. Voilà. Parce que on voit bien quand même qu'on est à un moment charnière dans notre époque, qu'il y a beaucoup de remises en question, qu'on voit qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à des impasses. On a traversé finalement le siècle dernier sans trop se poser de questions. C'était assez simple, ça semblait assez simple. Le progrès social était presque permanent avec ses à-coups, mais on a eu l'impression, enfin moi en tout cas qui suis de ce siècle-là, je suis né dans les années 80, on a eu l'impression que, voilà, qu'on ne se posait pas de questions finalement presque. Que les choses avançaient de manière irrémédiable. Maintenant on voit qu'on a des gros questionnements sur le nucléaire, sur le pétrole, sur des choses où il y a 30 ans en arrière on ne se posait pas la question, on y allait à fond dedans. Et donc on voit bien qu'il faut qu'on transforme tout ça, quoi. Sinon on va vers des catastrophes majeures, elles sont déjà en cours, quoi. Donc il faut soutenir toutes les initiatives qui vont à l'encontre de ça et qui préservent la diversité, qui préservent le travail humain et les relations simples et l'économie utile, sociale et solidaire. Donc il faut soutenir tous les projets. Nous, on est un des projets qui œuvront à ça. Alors pourquoi nous soutenir nous plutôt que d'autres, ça je pourrais pas vraiment le dire, mais il faut soutenir. Après nous, c'est vrai que voilà, on a aujourd'hui on a cette opportunité magnifique d'avoir 600 arbres fruitiers qui vont être plantés. Alors c'est magnifique pour ce site qui a été brûlé il y a 2 ans et où il n'y a plus un arbre. Maintenant, c'est vrai que nous, on va y mettre toute notre énergie, tous nos moyens pour que ces arbres ils soient plantés dans de bonnes conditions et qu'ils puissent avoir des bonnes conditions de croissance.
mais c'est vrai que ça a un coût supplémentaire qu'on n'avait pas prévu finalement, parce qu'on ne pensait pas être lauréat du concours comme ça. Donc finalement, le travail qu'on pensait faire en 10 ans, on est en passe de devoir le réaliser en 2-3 ans. Et c'est vrai que notre trésorerie, elle n'était pas prête à ça. Donc elle n'est pas prête à pouvoir faire face à la pose et l'achat de toute l'irrigation pour 600 arbres. Et en même temps, on ne peut pas laisser même la moitié ou un quart des arbres sans la possibilité d'être irrigués si on a un été caniculaire comme on a pu connaître. C'est prendre trop de risques pour eux. Donc voilà, c'est peut-être cette raison-là pour laquelle on peut soutenir ce projet, c'est que c'est maintenant que ça se passe, ici. Et donc c'est maintenant qu'il faut mettre le paquet ici, et après on ira vers d'autres lieux qui auront le même moment aussi. Il y a des moments charnières pour certains projets, et je crois que nous on y est en ce moment, et on a besoin de toute l'aide qui pourra nous être apportée.